Bonjour à toutes et à tous. La loi d'orientation du 8 juillet 2013 a introduit dans le Code de l'éducation le concept d'école inclusive. C'est également rappelé dans le bulletin officiel du 27 août 2015 sur les ULIS. L'école se doit d'être inclusive et à ce titre, comme le rappelle la loi pour une école de la confiance de 2019, accueillir et offrir une scolarité permettant la réussite de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, BEP, de la maternelle au lycée. Cette population d'élèves à besoins éducatifs particuliers est composée des élèves handicapés, donc tous les handicaps et les élèves 10, des élèves en très grande difficulté, des élèves allophones nouvellement arrivés, EANA, des élèves malades avec troubles de la santé, des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs, ainsi que des élèves intellectuellement précoces, EIP. Voici les principaux textes officiels. Tout d'abord, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi est parue au journal officiel du 12 février 2005. Elle donne une définition du handicap. La voici. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voici les aspects essentiels de cette loi du 11 février 2005 qui, je le rappelle, concerne la personne handicapée et non l'élève handicapé uniquement. Cette loi apporte des évolutions pour répondre aux attentes des personnes handicapées dans 5 grands domaines: la compensation, la scolarité, l'emploi, l'accessibilité et les maisons départementales des personnes handicapées, MDPH. La loi met en œuvre le principe nouveau du droit à compensation des conséquences du handicap, quelle que soit l'origine et la nature de la déficience, l'âge ou le mode de vie de la personne. La MDPH exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil pour les personnes handicapées et leurs familles. Une équipe pluridisciplinaire est à la disposition des personnes handicapées et de leurs proches. Cette équipe peut être constituée de médecins, d'ergothérapeutes, de psychologues, de spécialistes du travail social, de l'accueil scolaire, etc. Elle évalue les besoins de compensation de la personne handicapée sur la base de son projet de vie. Droit à l'école. Le droit d'inscrire à l'école tout enfant qui présente un handicap constitue une des évolutions fondamentales de cette loi. Celle-ci reconnaît la responsabilité de l'éducation nationale à l'égard de tous les enfants et des adolescents. L'école ou l'établissement scolaire le plus proche du domicile constitue l'établissement de référence de l'enfant. La loi instaure un suivi personnalisé pour garantir la cohérence et la continuité du parcours scolaire. C'est le projet personnalisé de scolarisation, PPS. Il coordonne le déroulement de la scolarité et l'ensemble des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales, paramédicales qui viennent compléter la formation scolaire et sont nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité du parcours scolaire. Les parents sont étroitement associés à l'élaboration du projet personnalisé de l'enfant ainsi qu'à la décision d'orientation prise en accord avec eux par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. Il est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et l'école, sous la responsabilité du directeur, doit tout mettre en œuvre pour rendre viable ce projet à l'aide de l'enseignant référent et bien entendu ce projet est connu par l'enseignant.
Deuxième texte officiel, la circulaire de rentrée 2019 sur l'école inclusive qui est parue au bulletin officiel du 6 juin 2019. Cette circulaire précise que dans chaque académie et dans chaque département est institué un service public de l'école inclusive. Quelles sont les missions de ce service? L'organisation, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation de la politique de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap, mais également mettre en œuvre l'accompagnement des élèves en situation de handicap, créer et gérer une cellule d'accueil, d'écoute et de réponse destinée aux parents. Le recteur d'académie met en place une organisation qui permet d'assurer la gestion des AESH par un interlocuteur compétent en ressources humaines et spécifiquement identifié. En 2019-2020, des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, PIAL, sont déployés au sein de 2000 collèges avec Ulysse, 300 circonscriptions et 250 lycées professionnels. Le PIAL, c'est une nouvelle forme d'organisation dont l'objectif est de coordonner des moyens d'accompagnement humain en fonction des besoins des élèves en situation de handicap. Voir également la loi pour une école de la confiance de 2019. Une cellule d'écoute et de réponse aux parents est créée dans chaque DSDEN. La plateforme CAP École Inclusive propose aux enseignants des ressources pédagogiques simples, immédiatement utilisables en classe. Les AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, participent au collectif de travail des écoles et des établissements et sont membres à part entière de la communauté éducative. Troisième texte officiel, la création d'un comité de suivi de l'école inclusive créé en juillet 2019. Il nous donne le nombre d'élèves en situation de handicap et nous précise que ce nombre a triplé entre 2005 et 2019. Les cellules d'écoute et d'accueil des familles à disposition par les DSDEN ainsi qu'un service de gestion des AESH est créé. Il concerne l'accompagnement par les AESH et notamment les aménagements pédagogiques. Lorsqu'un enfant en situation de handicap arrive en école ordinaire, le directeur organise un entretien avec les parents, le professeur des écoles et l'AESH afin d'évaluer les besoins pédagogiques et mettre en place les premiers aménagements nécessaires par rapport notamment aux notifications des MDPH. Les PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé. Depuis 2019, la loi pour une école de la confiance, le PIAL organise l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Avant, il fallait attendre qu'un adulte soit recruté pour un élève en situation de handicap. Désormais, c'est le PIAL qui recrute les accompagnants. Il existe également des PIAL renforcés qui ont été créés avec des équipes mobiles d'appui où interviennent des personnels des établissements et des services médico-sociaux. Il existe également d'autres modes de scolarisation. Les Ulysse, Ulysse École, Ulysse Collège, Ulysse Lycée, qui ont remplacé les CLIS en 2015. Ces unités localisées pour l'inclusion scolaire sont des dispositifs au sein d'une école. Le coordonnateur de l'Ulysse est un enseignant spécialisé. Tous les élèves de l'Ulysse reçoivent un enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas nécessairement au même moment, que cet enseignement ait lieu en regroupement ou dans la classe de référence. L'Ulysse École, 12 élèves à peu près, est placée sous la responsabilité du directeur de l'école. De nouvelles unités d'enseignement en maternelle et en élémentaire pour les élèves avec des troubles du spectre de l'autisme sont créées afin que les enfants entrent plus rapidement dans le langage, les habiletés sociales et les apprentissages. En 2019, 24 unités d'enseignement en maternelle, UEMA, et 20 en élémentaire, UEEA. Dernier texte, l'école inclusive, accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital et à l'école. APAE. Ce texte est paru au bulletin officiel du 27 août 2020. L'école inclusive et la politique éducative sociale et de santé ont pour but de lutter contre les inégalités.
Il s'agit d'assurer la continuité en cas de problème de santé d'un élève, qu'il soit dans le premier ou le second degré. L'accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école est mis en place lorsque l'élève, compte tenu de son état de santé, ne peut pas ou partiellement se rendre à l'école. Le projet de ce dispositif est élaboré avec l'élève et ses parents. La plateforme CAP École Inclusive met à disposition depuis la rentrée 2019 des ressources pédagogiques pour la classe. Cette plateforme permet de mettre en relation des professeurs avec des pairs expérimentés qui pourront les accompagner dans la mise en place d'adaptations et d'aménagements pédagogiques, notamment pour les élèves avec des troubles du spectre de l'autisme, TSA. Le livret Parcours inclusif de l'élève à besoins éducatifs particuliers sera mis en place en septembre 2021. C'est une application destinée aux professionnels qui accompagnent l'élève à besoins éducatifs particuliers et cette application a pour objectif de réunir toutes les informations qui concernent le suivi, le parcours, les aménagements comme un PPRE, un PAI, le PPS, le GEVASCO, etc. Et cela facilitera les échanges entre l'école, la famille et la MDPH. À bientôt!